Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. Bonne année 2021, c'est parti. On est rentré dans la nouvelle année. Donc tout simplement tout le meilleur pour 2021. Et aujourd'hui, on commence l'année avec un nouveau tuto. Euh, quand PrestaShop devient cool avec le GIF de Papy. Alors, euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut rendre le web simple et accessible. Ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant. D'ailleurs, on dit souvent, même si on prend par exemple la vidéo, moi je suis le premier à dire, la vidéo par exemple en e-commerce c'est très important, sauf qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est parce que la vidéo nécessite un effort de la part de vos clients. Ça veut dire que quand ils voient une vidéo, ils doivent aller dessus et ils doivent cliquer pour visualiser. Parce qu'il y a plein de players qui sont par défaut bloqués par le navigateur, etc. Ou par rapport à où ils sont diffusés. Et, et même si vous mettez en autoplay, il y a du son, etc. La personne sursaute, ou elle est dans un endroit où il faut pas qu'il y ait du son, etc. Donc, on aimerait des fois montrer des choses aux gens, mais sans forcément que ça soit trop intrusif. Alors bien sûr, on pourrait imaginer d'avoir des vidéos avec des déclenchements automatiques, mais justement c'est un peu plus compliqué parce que les navigateurs n'aiment pas tous forcément ça, et tous les processus aujourd'hui sont un peu faits pour bloquer les vidéos pour pas qu'elles se démarrent automatiquement. Et c'est là que le GIF de Papy, hein, le GIF de Papy devient justement très pratique, parce qu'il marche partout. C'est vrai que les GIFs, on a toujours dit oh là là, ça c'est l'époque de Caramel. Ça c'est l'époque, la bonne époque. Non, la bonne époque, tout simplement l'ancienne époque. Hein. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui les GIFs ils sont sous-exploités parce qu'on a cette image en tête que c'est un petit peu ringard les GIFs. Hein. Pourtant, euh, avec du GIF, on peut augmenter l'impact. Avec du GIF vidéo. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment se servir de ça, du GIF, pour justement mettre un petit coup de boost sur votre PrestaShop et justement le rendre beaucoup plus dynamique. Euh, si vous êtes intelligent, et c'est certainement le cas, en fait c'est le cas, puisque vous regardez cette vidéo, eh bien vous allez pouvoir faire même une vidéo et un GIF. Euh, Ça c'est le top. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la vidéo, c'est le futur, mais le futur c'est maintenant. Donc si vous faites des vidéos, vous pourrez en faire aussi des GIFs. Euh, donc je crois que tout est dit. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, voir une nouvelle approche que, sincèrement, il faut bien dire les choses comme elles sont, je n'ai jamais trop vu cette approche sur un site e-commerce. Vous allez me dire, mais Germain, arrête de nous proposer des trucs qu'on voit jamais nulle part. Justement, c'est pour ça, fait partie de l'innovation. C'est parti, on y va. Alors, euh, alors, là, on a notre boutique PrestaShop. Euh, voilà, donc là, jusque là, tout est normal. Euh, Maintenant, on va aller sur YouTube. Euh, et sur YouTube, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous n'avez pas de chaîne YouTube, c'est le moment d'en faire une. Hein. Nouveau, comme d'habitude, je me répète, je sais pas si je fais vraiment, j'allais dire le vieux papy aussi. Euh, il faut absolument avoir une chaîne YouTube parce que dans le sens où c'est déjà un support pour présenter vos produits. Ne cherchez pas de solution miracle, vous l'avez devant vous. YouTube, c'est la télé gratuite. Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire une recherche. Je vais chercher, regardez, je vais chercher trampoline. Regardez les résultats, les résultats prédictifs. En tout cas, les résultats qui sont proposés dans la liste. Trampoline, ok. Je fais un espace. Je tape D. Regardez ça.
Ça, c'est purement e-commerce. Ça veut dire que des gens intéressés par un trampoline, connaissant la marque Decathlon, s'intéressent à ce genre de choses. Et je me dis, ah ouais, quand même, YouTube a dépassé le comportement, on va dire, standard de juste, on va dire, euh, d'être une plateforme de divertissement, clairement, parce qu'il propose justement des résultats orientés vraiment, euh, on va dire, autour de la vente des produits. Qu'est-ce qu'on voit là? Regardez ça! Non mais, je pense que vous voyez aussi l'animation quand je vais dessus. Franchement, c'est quand même trippant. Et il y a 23 000 vues, hein. Je vais quand même juste voir. J'enlève le son, hein. Ah, ils ont fait du trampoline. Ah, tout le monde est à fond là. On pourrait presque croire que c'est début 2021, tout le monde est à fond en mode sport. Non, ben non, ça pourrait pas être en 2021, ils ont pas le masque. Bon, alors, ce qu'on voit en tout cas, c'est que il y a un intérêt. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent en plus? Quelle est la meilleure référence de ce trampoline? Ok. En tout cas, les gens regardaient ça. Et on voit que il y a un intérêt. On voit ici, montage trampoline tel et tel, 62 000 cas. Donc il y a un réel intérêt sur. Ça, c'est quoi le Décathlon de Belgique? Ouais, je devrais mettre un bloqueur de pub, mais des fois les bloqueurs de pub créent des fois d'autres problèmes. Alors, ok, intéressant. Enfin, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous voyez qu'il y a quand même un truc intéressant à montrer en tout cas pour les produits. Et on voit que qu'un trampoline, en plus c'est un produit cool, ça s'y prête bien. Montage du trampoline, ah ouais, carrément quelqu'un qui montre avec qui a même le colis dans son coffre. Regardez, moi je suis pas en train d'inventer, hein, c'est vraiment ce qu'il y a dans YouTube. Donc, et il y a des gens qui regardent ça. Vous savez, moi je suis tout content, même si je peux récupérer 500 vues, je le fais. Hein. 500 vues, 1000 vues, multiplié par beaucoup de produits, ça peut faire un sacré paquet de vues. Hein. Sacré paquet de vues égale sacré paquet de trafic. Je crois que vous avez compris mon message. Hein. Donc, moi je vais me dire, ok, ça me plaît bien, je vais prendre lui. Je vais prendre lui. Imaginons que nous on s'est dit, bon, on a fait une petite vidéo d'un trampoline, voilà. On a présenté notre produit trampoline, c'est super, ça fonctionne. Génial. On fait la vidéo, on la met sur la chaîne YouTube. Imaginez que vous avez fait ça. Ou imaginez que vous avez une vidéo concernant votre produit qui est hébergé sur YouTube. Ça aussi. Ça, c'est la méthode un petit peu rascale. On va chercher la vidéo de quelqu'un d'autre. Possible aussi. Mais vraiment, essayez d'y vous imaginer d'avoir votre propre chaîne où vous hébergez tout dessus. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de gros et de rouler, on va dire, je l'ai roulé sur la concurrence, mais ça m'a peut-être un petit peu radical, mais si vous voulez vraiment faire votre place, ayez votre chaîne YouTube avec vos propres vidéos et il y a les gens qui adhèrent qui vont vouloir vous voir vous dans les vidéos avec vos produits plutôt que une vidéo commerciale. Donc regardez, c'est vachement plus intéressant ça que la plupart des vidéos commerciales, parce que c'est du vrai quoi. On ouvre le colis, on voit ce qu'il y a dedans, on essaie de monter, il y a peut-être plein de petites choses à savoir, mais c'est de l'authentique. Donc ça, je trouve vraiment bien. Alors, vous allez me dire, oui, mais le GIF, il est où? Alors, eh bien, on va se servir d'un service, on va utiliser un service externe. Alors, il y en a plein, hein. Moi, je sais pas, j'ai juste regardé Generator, GIF, YouTube, etc. Et je suis tombé sur GIF Run, par exemple. Et je vais prendre en fait cette vidéo que je vais mettre ici, que je vais mettre là-dedans. Et GIFrun va faire le travail. Il va faire le travail, il va déjà préparer justement une petite interface de montage de vidéo. En plus c'est intéressant parce que GIFrun ne met pas de j'allais dire le covering là. J'ai plus le nom en tête là, le filigrane en fait pour protéger la vidéo. Donc la vidéo peut être
directement généré en GIF sans marque de protection par-dessus. Alors en fait c'est assez cool, parce qu'en fait il demande ici voilà combien de temps le GIF il doit durer, ok, et à quel moment de la vidéo il faut que ça fasse le GIF. Alors je vais choisir une zone. Alors je me dis c'est un trampoline, faut que ça soit quand même fun, hein. Je vais peut-être pas montrer quand il y a toutes les pièces. Mais là il y a quoi, il se passe quoi? J'essaie de trouver une bonne séquence. Ça, je sens que là ça va être bien, et là il va faire un jump. Alors je vais dire durée, allez 2 secondes. J'essaie de faire une preview. Alors j'ai mis 2 secondes, mais je peux mettre plus long, hein. Je peux aller jusqu'à 10 secondes. Hein. Je peux choisir la taille. 520 c'est le maximum, on dirait, au niveau de la grandeur. Je reste en 520. Ok. Alors le fichier fait quand même, c'est vrai qu'il fait quand même 3 mégas. Alors je pourrais prendre une taille plus petite. Hein. Imaginons, hein, je pourrais très bien dire je fais en 200. Le fichier il est beaucoup plus petit. Alors après de nouveau savoir. Hein. Peut-être qu'il faudra faire. Bon moi dans mon exemple j'ai pris une vidéo un peu plus. Enfin j'ai pris un format plus grand. Mais vous voyez qu'en plus petit format c'est peut-être un petit peu plus light. Donc ça c'est à vous de voir. Ça dépendra de la durée et de la grandeur de la vidéo. Puis après à quel endroit vous allez la mettre en fait. C'est ça. Donc il va falloir jouer avec ces paramètres. Il faut que ça soit le plus léger, un peu le plus léger possible quoi. C'est ça. Mais il n'y a pas près de règles, c'est à vous de voir, et à vous de voir si justement vous voulez avoir une page plus lourde avec une espèce de morceau de vidéo complet parce que vous estimez que c'est ça, que c'est vraiment percutant. Je pense pas qu'il y a de réponse exacte pour ça. Ça sera à vous de trancher. Mais là, pour notre exemple, je vais mettre quand même plus grand parce que j'aimerais mieux que ça soit plus visible. Et je vais même mettre. J'ai envie de dire, je vais mettre une seconde, mais je veux pas que ce soit trop court. Je veux que ça soit quand même un peu marrant. Qu'on voit quelque chose. Ok. Là, on peut ajouter du texte aussi. Je vais pas le faire, je vais pas le mettre. Là, je vous laisserai vous amuser si vous voulez. Je vais télécharger mon GIF. Alors, je télécharge mon GIF. Alors, je l'ai récupéré. Et vous voyez, mon GIF. Yeah. Ça, c'est du trampoline. Ouais. On a presque envie d'en faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans mon PrestaShop. Je décide un emplacement. Je vais le mettre dans IMG CMS. Je vais le mettre là-dedans. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu le mets dans IMG CMS? Parce que quand on fait une upload d'image depuis PrestaShop, souvent il propose le dossier CMS par défaut. Alors je décide de prendre le dossier CMS. Puis après il faut lui donner un nom à ce GIF. Moi je vais l'appeler, imaginons que ma référence de produit c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, je vais l'appeler comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6.gif. Après ça c'est à vous de voir comment vous l'appelez, nommer, tout ça. Hop là, je l'appelle comme ça, je le mets là-dedans. Ok. Ok, je l'ai mis dans mon dossier, parfait. Maintenant, je vais aller dans mon Presta. Je vais faire déjà l'opération de base. Je vais créer un nouveau produit que je vais appeler, voilà, trampoline. J'allais dire, on met un prix attractif. Ok. Je visualise mon article. Voilà. Pour l'instant, rien de spécial. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais intégrer mon GIF. Pour ça, je vais
venir dans la partie récapitulatif et je vais faire insérer, éditer une image. Je clique ici et vous voyez, mon image elle apparaît automatiquement parce que je l'ai mise dans mon dossier image CMS. Bien sûr, vous pouvez après, si vous voulez, vous pouvez faire directement envoyer un fichier et uploader votre image. Moi, j'ai mis là-dedans parce que je voulais qu'il ait directement le bon nom, etc. Je le prends, je fais OK. J'ai mon image qui est là, super. Alors, qu'est-ce qu'il faut que j'ajuste de ça? Idéalement, je conseille de faire ceci. Donc, je donne quelques petites astuces. C'est qu'on enlève ici les attributs Alt, on peut laisser, on peut écrire je sais pas, trampoline enfant, ça sera bon pour le référencement. Comme ça l'image peut potentiellement sortir dans les recherches d'images. Et puis dans la largeur, on met right à 100%. C'est-à-dire que ça fera 100% de la largeur. En plus de ça, on va faire un lien dessus, on va faire un ahref vers la vidéo YouTube. Et le ahref, on lui met l'attribut target blanc pour que justement ça ouvre le lien vers une nouvelle page. Et je referme bien sûr ma balise lien après. Je vais le prendre comme ça, hop. Donc je mets mon lien là et je referme justement après ma balise après image. Je la ferme ici. Donc je suis passé par le petit attribut code source là qui permet justement de voir directement le code. Mais vous pouvez aussi mettre ce code dans l'éditeur puis préparer ça avant au lieu de le faire directement à la volée. Je fais juste ça comme ça et je recharge ma balle. Hop là, et voilà. Et quand je clique dessus, ça me renvoie vers la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il y a de génial à ça? Eh bien en fait, c'est que si quelqu'un vient sur la page, tout de suite, il est obligé de regarder la vidéo. Il ne peut pas dire je vois pas la vidéo. Il est obligé de voir la chose en action. Et je trouve ça plutôt marrant. Parce que qu'il soit sur un mobile, etc. Même sur, il est sur un smartphone, il est sur sa tablette, etc. Il est dans le bus, il est dans le train. Eh ben, il peut pas dire non, je veux pas appuyer sur play parce que je veux pas voir la vidéo parce que ça va faire du bruit. Non, il va le voir. Il va voir le produit en action. Alors là, je vous ai montré vraiment le minimum tout simple. Ça, c'est vraiment la super version basique. On peut enjoliver un petit peu tout ça. Je vous montre juste comment moi j'ai fait, mais c'est vraiment ça après ça vraiment en fonction des goûts et des couleurs de chacun. Alors j'ai fait un petit exemple ici, je vais ouvrir avec le Notepad, ça je le mettrai dans l'archive. Je vais refaire un nouveau fichier parce que je dois ajuster un petit peu les URL. Donc, je sais pas ce qu'il y a en HTML, ça c'est un bout de code que j'ai fait. Donc en fait, j'ai inséré, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une petite icône YouTube aussi dans le dossier dans le dossier des CMS où on était tout à l'heure. Alors, je vais juste revenir. Je vais mettre là-dedans mon image YouTube, petite icône. Ici, je vais juste actualiser mon URL parce qu'ici c'est tuto. Voilà, donc je mets mon image, je fais le lien vers mon image, le lien vers ma vidéo, et puis le lien vers mon GIF. J'actualise juste les URL, j'ai fait un premier test bien sûr sur précédent PrestaShop, c'est en version test. Donc là, j'ai mon lien vers mon image, trampoline enfant, c'est exactement ce qu'on a vu avant. Je corrige ici, j'écris faux dans l'autre. Voilà. En fait, ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai juste encapsulé ça dans un div. J'ai mis un en-tête titre qui s'appelle YouTube. Voilà, c'est juste ça que j'ai fait en gros. Donc je prends juste ça. Je prends ça et je viens coller ce bloc comme ça. C'est exactement la même chose qu'on vient faire, c'est juste que là, j'ai ajouté justement une icône YouTube avec le texte YouTube. On se préoccupe pas trop de comment ça sort ici, c'est normal. Je recharge ma page, ça fait ça, c'est normal. Je vais ensuite prendre
les règles CSS que j'ai créées. Bon, j'ai créé règles CSS, c'est un grand mot, c'est quelques petites règles. Donc je vais ouvrir mon fichier custom CSS. Voilà. Dans lequel j'ai défini quelques règles. Donc je prends ces règles-là et je viens les mettre dans thème, classique, asset, CSS, custom.css. J'avais déjà des règles dans le précédent tuto, je les mets à la suite. Je sauve tout ça. Et juste assurez-vous maintenant que vous avez intégré ces règles, que vos caches sont bien désactivées. Donc dans paramètres avancés, performance, désactivez bien tous les caches, y compris ici, mettez tout à non. Donc là, mettez tout à non. Toute la partie cache, non, non. Et puis ici, non, non. Voilà. Ici, maintenant, j'appuie sur la touche F12 de mon clavier. Ça fait venir la console. Et je vais dans l'onglet Network Disable Cache et je recharge ma page. Et voilà, la mise en forme s'est appliquée automatiquement à l'élément que j'ai intégré. Donc vous voyez, j'ai défini des règles pour vidéo GIF title, etc. Ce qui correspond en fait à ce que j'ai mis ici, vidéo GIF title. Donc il applique ces règles à ces nouveaux éléments que j'ai intégrés. Et voilà, donc du coup, maintenant, en fait, ce qui est mieux, c'est mieux comme ça, parce que la personne comprend, il dit, ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est YouTube, en fait. C'est pas juste un GIF qui tourne dans le vide et qui a rien derrière. Ah non, c'est un truc pour YouTube. Donc, une vidéo YouTube qui présente le truc. Alors, hop, bien sûr, après, voilà, je clique, ben voilà, ça me renvoie vers la vidéo. Après, on pourrait passer encore à un palier supérieur. Là, j'ai pas voulu aller plus loin, parce qu'après, ça devient trop compliqué, faire trop de code, etc., trop de couches. Mais on pourrait aller plus loin en se disant, bon bah, j'ai trouvé ce bout de code qui dit, on dirait, voilà, bah, quand on clique sur l'image, quand on clique sur le GIF, hop, ça fait ça, et ça ne quitte même pas la page, ça ne quitte même pas la page de la boutique PrestaShop. Je vais juste recharger ma page là, hop, voyez, on fait tac, et puis on peut démarrer la vidéo, sans avoir même quitté. Mais vous voyez, il y a quand même un petit peu de code à faire, etc. Puis il fallait centraliser un petit peu tout ça. Je me suis dit là, pour cette fois-ci, je vais pas aller plus loin. Si vous faites déjà ça, c'est déjà vachement cool parce que le client voit quelque chose qui se passe, il a peut-être envie de cliquer, la page reste quand même ouverte, il est toujours quand même sur votre shop, mais il voit une vidéo. Donc c'est pour ça que c'est important que la vidéo soit à vous, pas qu'il aille voir peut-être une vidéo de quelqu'un d'autre. Parce que si vous renvoyez vers une vidéo, je sais pas, par exemple de Decathlon, alors que vous êtes un magasin de sport, bah c'est un peu dommage parce qu'il y a des risques après la personne parte chez Decathlon. Ah, il y a des risques. Les personnes regardent partout les produits, mais c'est toujours bien que ça soit tout rattaché sur votre nom de marque. Ça c'est mieux. Voilà. Et en plus de ça, c'est que si, imaginons, vous dites, ah mais maintenant je sais pas, je vais faire une newsletter, je vais faire quelque chose, je vais envoyer un mail à mes clients. Vous pouvez même mettre ça, l'image, dans la newsletter. Ça fonctionne. Et la personne verra une mini vidéo animée dans son mail. Le mail ne bloquera pas. Ah ouais, sauf si les images sont bloquées. Mais en principe, les gens ils vont quand même regarder les images dedans. Et dès que les images s'affichent, la vidéo sera automatiquement interactive. Donc c'est juste génial. Rendez-vous compte de la puissance du GIF. Le GIF est ultra puissant et totalement sous-exploité, quoi. Et vous pourrez justement utiliser ça dans votre communication à d'autres endroits sans avoir des problématiques d'intégration de player, etc. Donc c'est juste génial. Et vous pouvez faire pendant 10 secondes avec l'outil là, vous pouvez générer, vous voyez, vous pouvez faire jusqu'à 10 secondes. Donc si on fait le preview, vous voyez, vous pouvez quand même 10 secondes, c'est quand même assez long quoi, comme preview. Donc vous pouvez quand même faire quelque chose de super. Écoutez, je crois que tout est dit. Je m'étais dit ah ouais, quand j'ai vu cette idée, je me suis dit ah ouais, mais ça pourrait être sympa. Je la vois pas souvent exploitée, mais allez, pourquoi pas. Ce qu'il faut faire un peu attention, c'est vrai que c'est au poids de la page, parce que du coup la page a pris un peu de poids. Mais c'est toujours la même chose, il faut faire des compromis des fois. Donc après on pourrait avoir une page plus légère en faisant un GIF plus petit ou en le mettant ailleurs, ou qu'il soit peut-être tout petit, peut-être moitié moins grand, ou je sais pas, le quart de ça. Ça c'est à voir. Mais voilà, j'ai trouvé ça, l'idée plutôt intéressante. Sur ce,
je crois que tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner à 5 étoiles à Webax dans Google, vous recherchez Webax, W-E-B-A-X, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, bah, je vous dis bon début d'année à tous et bonne optimisation. À la semaine prochaine.